préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose 3 ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'atelier du futur papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'atelier du futur papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com. Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder, c'est la rentrée de Que faire des mômes. J'espère que vous avez passé un bel été, du moins que vous avez eu et avez la santé, c'est primordial. Pour ma part, j'ai profité de ces 2 mois d'été pour me reposer, manger sainement, faire du sport et profiter pleinement de ma famille en Corse et en Provence, afin d'être en forme pour vous retrouver. Au sommaire de cette 201e émission des nouveautés, puisque pour cette 5e saison, je vous proposerai chaque semaine une nouvelle rubrique intitulée l'agenda de Que faire des mômes, agenda dans lequel je vous parlerai d'un ou plusieurs événements pour toute la famille à ne surtout pas manquer. Pour ce premier numéro, ce sera un coup de projecteur sur le programme festif pour toute la famille à la Fondation Jérôme Sédou Pathé. Vous retrouverez bien sûr vos rubriques habituelles, la rubrique cinéma. À l'occasion de la rentrée des classes, j'ai choisi de vous parler du film Les Blagues de Toto, une comédie à la française réalisée par Pascal Bourdieu. Et dans la rubrique livre, je vous présenterai Mon corps est génial, ses échanges avec l'extérieur, et Mon corps est génial, son organisation intérieure, 2 ouvrages publiés aux éditions 4 Fleuves. Je recevrai également Marianne Chesnel, maman de 2 petites filles, fondatrice de My Families, l'appli qui révolutionne l'organisation familiale, et Julien Perron pour nous en dire davantage sur le congrès Innovation en éducation qui se déroulera les 24 et 25 octobre prochains à Paris à l'espace Charenton et dont votre émission Que faire des mômes est partenaire. Les amis, vous avez été très nombreux à nous suivre cet été sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. C'est pour cela que j'ai décidé cette saison de vous mettre à l'honneur, chers followers, en vous invitant chaque semaine à participer à l'émission au cours d'une interview où vous pourrez présenter votre compte Instagram et votre activité auprès de nos auditeurs. Pour inaugurer cette nouvelle rubrique, cette semaine, je reçois Aldrine Mongioli. Bonjour Aldrine Mongioli. Bonjour. Alors vous êtes auto-entrepreneur présent sur Instagram, un des réseaux sociaux sur lequel je vous ai repéré. Vous êtes à l'origine de l'entreprise La Fête par le jeu. Alors quelques mots sur cette entreprise. Comment est née cette aventure? Alors je travaille en fin de compte à la Bibliothèque nationale de France et j'organise en fin de compte les événements de l'association et entre autres des Noëls d'entreprise, des fêtes, les regroupements en fin de compte des agents. Et de là, j'ai eu l'idée, au lieu de faire appel à des prestataires de services ou même des spectacles faits clé en main, de créer des jeux, de créer des grands jeux. J'ai réactualisé certains jeux tels que Jeux de loi, La chasse au trésor, et je les ai créés en grandeur nature pour des grands groupes d'enfants et d'adultes. Et de là, d'un jeu, 3 jeux, 3, 4, 5, et de là m'est venue l'idée de créer en fin de compte plein de jeux pour réunir les enfants, leurs familles, les adultes. Et de là, j'ai démarché d'autres entreprises qui ont accepté de jouer le jeu. Et de là, on part sur à peu près, on va dire, 7 ans. Oui. J'ai constitué pas mal de jeux et que je propose à des entreprises. Voilà. Oui. Alors, quelles sont les prestations que vous proposez? Alors, j'ai bien sûr ces grands jeux que je crée dans les entreprises. J'ai fait aussi des ateliers créatifs. Je propose en fin de compte des jeux pour des adultes, que pour les adultes, par exemple des escape games, des chasses au trésor dans Paris. J'ai aussi, j'organise des petites fêtes pour les enfants. Oui. Et ma dernière en date, ça a été une chasse au trésor qui regroupait à peu près une vingtaine d'enfants. Oui. Parce que du fait du Covid, beaucoup de parents se sont retrouvés un peu sans garde d'enfants, sans centre de loisirs. Et de là, j'ai été appelée par une maman qui a voulu que je regroupe plusieurs enfants de son quartier. Et de là, je leur ai proposé une chasse au trésor sur une journée. Et ça a été un vrai succès, ils étaient super contents. Et de là, une autre maman m'a demandé pour un week-end pour réaliser un autre jeu pour un groupe d'enfants. Voilà. Ce sont des jeux interactifs en tout cas, hein? Oui, voilà, tout à fait. L'idée, c'est que
Alors c'est pas juste jouer, en même temps j'essaie au maximum d'apporter une certaine des nouveautés, pour que ça colle un petit peu à la réalité, pour que l'enfant puisse apprendre aussi pas mal de choses. Oui. Alors j'essaie au maximum de faire des recherches dans tous les jeux dans tous les thèmes qu'on peut me proposer. Et de là, j'essaie de retrouver en fin de compte des choses nouvelles pour que l'enfant puisse en même temps non seulement s'amuser, mais apprendre en même temps des choses. Oui. Voilà, et l'adulte fait la même chose dans les rallyes que je propose dans Paris, c'est la même chose. Je fais des recherches dans certains quartiers, sur certaines sculptures, ou même pour que, en même temps, le rallye puisse coller à la réalité, on va dire. Et je fais au maximum de me renseigner sur au niveau de l'histoire qu'est-ce qui a fait que ça a eu cette consonance-là, cette appellation-là. Voilà, c'est un peu je recherche plus dans ce domaine-là quand je crée des jeux de coller au maximum à la réalité. Est-ce que vous êtes basé en région parisienne, c'est ça? Oui, tout à fait. J'habite à Vitry, mais j'interviens dans la région parisienne. Et vous bougez, si mettons, on a des amis auditeurs qui nous écoutent un peu même à travers, oui, tout à fait. Voilà, dans toute la France, oui. Mais même à l'étranger, pour tout vous dire, puisqu'on est écouté dans le monde entier. Est-ce que si oui. quelqu'un vous invite pour un voyage à venir exercer chez eux, est-ce que vous le feriez? Ah oui, oui, pourquoi pas. Oui. C'est une belle proposition, tout à fait. Ça fait plaisir. Aldrine de Montjoly, est-ce que vous pensez que l'apprentissage se fait par le jeu? Ah, tout à fait. C'est une des choses que je défends le plus, parce qu'en même temps, moi, je côtoie les enfants de façon que c'est mon métier, et je vois bien que je gère un centre de loisirs, et dans ce centre, je pousse les animateurs justement à créer des activités, des jeux autres, mais en leur disant de sortir un petit peu de l'habituel et de pouvoir apprendre aux enfants des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude. Et de là, on essaie de réadapter des jeux un peu traditionnels pour leur faire apprendre beaucoup plus de choses, qu'ils puissent compléter en fin de compte leur connaissance de l'école et même par rapport aux parents. Même les parents, des fois, ils sont très très surpris de ce que les enfants peuvent apprendre au centre de loisirs, mais aussi par les jeux qu'on peut leur proposer. Vous postez régulièrement sur Instagram? Oui, très régulièrement, au moins une fois par jour. Quels sont les styles de photos que vous publiez? Alors, le plus souvent, je mets des jeux, ou même une partie des jeux que je peux créer. En ce moment, j'ai posté des dessins, on va dire, pour montrer que le dessin aussi fait partie aussi de beaucoup des jeux que je propose. Parce que je suis aussi, je dessine pas mal dans mes jeux. C'est oui. Moi qui crée les cartes, c'est moi qui fais peut-être je crée complètement le jeu dans sa totalité. C'est des tatouages paillettes pour les enfants. Je fais aussi beaucoup des épreuves avec oui. L'idée du jeu, avec l'idée du dessin aussi. Voilà. En tout cas, j'invite tous nos auditeurs à découvrir votre compte Instagram, Montjoly-Aldrine. Merci Aldrine Montjoly, merci beaucoup. Merci beaucoup de l'idée et puis de la proposition. Les amis, si vous souhaitez vous aussi participer à l'émission et présenter au cours d'une interview téléphonique votre compte Instagram, je vous invite à vous abonner à l'Instagram de l'émission et à nous laisser un commentaire dans lequel vous nous présentez en quelques lignes votre activité. Il est temps à présent de sortir vos agendas. Voici la rubrique Agenda de Que faire des mômes. Que faire des mômes? Depuis le 2 septembre et jusqu'au 3 novembre, la Fondation Jérôme Sédou-Pathé accueille petits et grands pour un programme haut en couleurs, avide de sensations spectaculaires, d'attractions renversantes ou encore d'illusions surnaturelles. Une large programmation de films muets vous attend et une exposition sur les attractions foraines, le cirque et la magie qui enchanteront toute la famille. L'exposition au royaume des illusions séduira petits et grands. Au cours de cette exposition, un quiz sera proposé aux enfants, les cinéphiles en herbe pourront entrer sous le chapiteau des grands cirques du siècle dernier et plonger dans l'univers déjanté des clowns, des trapézistes et des dompteurs de fauves. Une exposition inédite et féerique à découvrir en famille. Il y en aura vraiment pour tous les goûts et pour tous les âges, en plus des séances de cinéma accompagnées par des pianistes de la classe d'improvisation de Jean-François Zickel, des animations stupéfiantes, parfois abracadabrantes, et des ateliers inédits, dont le petit cinématographe spécial cirque se dérouleront dans l'espace de la Fondation Pathé. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Toute l'histoire du cinéma muet s'installe dans le 13e arrondissement, dans l'ancien théâtre des Gobelins, entièrement repensé par l'architecte Renzo Piano pour la Fondation Jérôme Sédou-Pathé.
Cette coque, très organique, construite à l'intérieur d'un pâté de maison, avec une architecture qui est tout à fait audacieuse et qui, à l'intérieur, est d'une douceur absolument tout à fait extraordinaire. À l'étage où nous sommes, c'est l'étage qui est réservé aux chercheurs, c'est-à-dire que nous espérons que beaucoup de personnes viendront travailler chez nous et je crois que ce sont des conditions de travail et de recherche qui sont tout à fait exceptionnelles. Foncez à la Fondation Jérôme Sédou-Paté, vous en prendrez plein les mirettes comme on dit. Un vrai bon plan pour les familles avec des enfants d'âge différents car les petits profiteront des expos et ateliers et les ados se laisseront porter par la beauté du lieu mythique en découvrant les archives du cinéma Pathé. Attractions foraines, cirque et magie, un programme festif pour toute la famille à la Fondation Jérôme Sédou-Paté, 73 avenue des Gobelins dans le 13e à Paris. Les tarifs, le billet couplé, une séance de cinéma plus accès aux espaces d'exposition. Tarif plein 7 €, tarif réduit 5,50 €, moins de 14 ans 4,50 €. La réservation est fortement conseillée. Cinéma à présent. Que faire des mômes? C'est le film à voir en famille à l'occasion de la rentrée des classes. Les blagues de Toto, sorti le 5 août dernier, une comédie à la française réalisée par Pascal Bourdieu. À l'école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains que d'écouter les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en catastrophe. La dernière en date, la chute d'une sculpture pendant un événement organisé par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu'il est innocent et refuse d'être accusé d'une bêtise que pour une fois, il n'a pas faite. Avec ses meilleurs amis, il va mener l'enquête, mais pour ses parents, c'en est trop et la pension semble être la solution pour calmer cet enfant incontrôlable. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. 8h10, on est à la bourre. Toto 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 Oh ah Toto Toto Donc jeune homme, protégez-le. Ça va bien se passer. Nouvel instit, nouveau départ. Est-ce que vous avez déjà puni un élève alors qu'il avait rien fait? Alors qu'il avait rien fait? Ah bien sûr que non. Ah, ça tombe bien parce que j'ai pas fait l'exercice qu'on devait faire pour aujourd'hui. Et il fallait complètement marteau la maîtresse. Il faut vraiment que tu arrêtes de faire des bêtises. Une dernière chance, Toto. Mon patron sera là. Tu te tiens à carreau. J'ai le plaisir de vous accueillir dans ce nouveau lieu de culture. Attention Alors ça j'aime bien. Ça c'est marrant, ça j'adore. Toto. Il me faut un coupable. Mais c'est pas moi. On ne fait pas de bêtises dans un musée. T'as complètement bien fait, mon Toto. Papa. Toto va pas aimer. On est obligé de le mettre en pension. L'enfant obéit et l'enfant avance. J'ai besoin d'un copain intelligent. Et si je démontre pas mon innocence, je vais être envoyé en internat. J'ai jamais désobéi à une règle de toute ma vie. Non, mais tu vas voir, on s'habitue très vite. Vous menez une enquête? Alerte rouge. Qu'est-ce que t'as encore fabriqué? Zéro plus zéro. La tête à Toto. Les blagues de Toto, un film comique à voir en famille à partir de 6 ans au cinéma. Je vous ai parlé sortie, cinéma et maintenant il est question de littérature. Voici la rubrique livres. Que faire des mômes? Les amis, j'ai déniché rien que pour vous une superbe collection aux éditions 4 Fleuves, collection de 2 albums animés de volets à soulever et c'est super amusant pour découvrir notre merveilleux corps de façon humoristique et pédagogique. L'auteur Christina Junian et l'illustratrice Christina Los Santos plongent l'enfant dans le corps à travers ses propres expériences et enrichissent le propos par des conseils avisés de maman. Mon corps est génial, ses échanges avec l'extérieur et Mon corps est génial, son organisation intérieure. 2 ouvrages visuels et ludiques dès 5 ans, des ouvrages enrichis de volets à soulever et des informations originales pour tout connaître sur le fonctionnement et l'organisation intérieure de notre corps. 2 livres recommandés par Que faire des mômes à découvrir aux éditions 4 Fleuves. Vous écoutez Que faire des mômes, il est temps à présent pour moi de recevoir Marianne Chesnel, maman et à l'origine de l'application révolutionnaire My Families. Bonjour Marianne Chesnel. Bonjour. Alors vous êtes mariée, maman de 2 petites filles, responsable comme marketing, investie dans 2 associations et fondatrice de My Families, l'appli qui révolutionne l'organisation familiale. Alors, comment marche cette application qui est idéale pour cette rentrée 2020 ? En effet, elle est idéale. Alors, l'idée, c'est de partager toute la charge mentale, tout le quotidien de la famille et d'être interchangeable entre le papa, la maman, les enfants qui sont aussi au courant du quotidien. Donc, chaque membre de la famille va télécharger l'application
Et donc, on va partager tous ensemble rendez-vous, événements sur un agenda partagé, synchroniser ces agendas, des to-do list, des listes de courses, avoir des menus et des recettes suggérées où on peut générer des listes de courses automatiques et programmer les repas dans la semaine. Avoir un répertoire partagé, avoir des rappels automatiques sur les activités extrascolaires des enfants, sur les affaires à préparer, sur les rendez-vous médicaux, bref, tout ce qui concerne le quotidien d'une famille qui est donc consigné dans cette appli My Families. Alors Marianne Chesnel, comment l'application My Families permet-elle à rendre les enfants plus autonomes alors ? Alors en fait, quand vous allez programmer l'appli, vous avez toutes les listes des rituels des enfants, les rituels du matin, les rituels du soir, on appelle ça aussi les routines, que les enfants en bas âge doivent répéter tous les jours entre se brosser les dents, prendre le petit-déj, débarrasser son bol, etc., etc. Donc chaque parent va saisir la routine spécifique à l'enfant et il va recevoir une notification personnalisée sur le téléphone des parents s'il n'y en a pas ou sur son propre téléphone s'il en a un. Et pour donc le motiver à participer à ses routines, mais aussi aux tâches ménagères, il y a un algorithme qui partage les tâches ménagères en fonction de l'âge des enfants. Eh bien, il y a une fonction gaming qui permet donc de les motiver à participer, puisqu'ils ont un objectif donc de points à atteindre dans la semaine en fonction des tâches qui lui sont assignées. Et il suffit juste de valider les tâches quand il le fait. Et donc ça fait avancer le petit curseur de points là. Et donc à la fin de la semaine, on voit s'il a bien réalisé toutes ses tâches. Et les parents décident si oui ou non ils le récompensent. Et ce système de gaming, il est en option, donc vous l'activez ou pas, selon vos habitudes. Je vais donner un exemple. Par exemple, ma petite nièce Erika va à la piscine tous les lundis. Il y aurait une notification qui lui rappellerait les affaires à préparer, en toute autonomie par exemple. C'est ça, sur cette application. Tous les lundis matins, elle reçoit une notification donc, sur son téléphone si elle en a un, ou sur le téléphone du papa ou de la maman. Erika, aujourd'hui tu es à la piscine, pense à prendre ton sac contenant ci, ça. Parce qu'en fait, on a mis plein de bases de données dans l'appli. On a recensé toutes les activités extrascolaires, on a recensé toutes les affaires à préparer en fonction de l'activité. Et tout ça, c'est en fait en saisie automatique. Il y a quand on programme l'appli, il n'y a que à cocher. Donc ça prend pas beaucoup de temps en fait. Alors quels sont les bénéfices de l'application My Families dans l'organisation de la vie de famille ? Donc clairement, ça partage et allège la charge mentale parce que c'est vrai c'est trop souvent la maman qui prend en charge tout ça encore maintenant. Donc c'est vraiment un outil qui permet de mieux partager la charge mentale et donc de l'alléger. Ça permet d'être plus zen, de mieux communiquer, de se décharger pour revenir à l'essentiel. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Et de rendre autonomes les enfants sur leur routine et sur leurs tâches ménagères à effectuer, tout en les motivant. Et en gros c'est ça, c'est revenir partager le quotidien logistique pour être plus zen et pour revenir à l'essentiel. Quelques mots sur l'abonnement, c'est important. Quel en est le coût ? Oui, alors du coup, le téléchargement est gratuit. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont accessibles gratuitement. Et donc là, d'ici quelques jours, va sortir le mode premium, donc à 4,99 € par mois, avec des fonctionnalités supplémentaires, la fonction menu dont je vous parlais tout à l'heure, la synchronisation agenda, Outlook, Google et iCall, une façon de répartir les tâches aussi différentes, une façon de visualiser aussi sur l'appli le planning. C'est des petites choses en plus dans un abonnement payant à 4,99 € par mois. Voilà, c'est pas cher pour permettre donc à la majorité des familles de pouvoir l'acquérir, s'en servir et d'être plus zen au quotidien. Alors Marianne Chesnel, vous êtes maman de 2 petites filles. Comment s'annonce cette rentrée 2020 ? Eh bien écoutez, elle s'annonce plutôt pas mal. Ouais. Moi j'ai déjà le retour entré sur l'appli. Ouais. Mon mari est au courant de tout.
Oui. Par exemple, c'est lui qui va faire la rentrée d'une demain et moi de l'autre. Donc voilà, on partage. C'est lui qui va aller à une des réunions parents-prof qui est déjà programmée. Moi, je vais faire d'autres. Voilà, tout est programmé sur l'agenda. Il sait ce qui se passe quand l'activité piano elle commence tel jour. Il va pouvoir se libérer aussi pour l'emmener, pour la récupérer, pardon. Voilà. Donc non, je suis assez zen. Enfin, j'ai hâte surtout que l'appli en mode premium sorte et qu'elle plaise. Là, elle était en bêta-test auprès de plusieurs familles ces derniers jours et elle est vraiment plébiscitée. Donc j'ai hâte qu'il y ait beaucoup de familles qui s'en servent. Voilà. Marianne Chesnel, souhaitez-vous rajouter quelque chose? Je vous remercie déjà de m'avoir interviewé. Et puis je souhaite une très bonne rentrée à tout le monde. Et je vous invite donc à découvrir l'appli sur myfamilies.com ou la télécharger directement sur les stores, donc en version gratuite. Voilà, c'est justement le mot de la fin, c'est ce que j'allais dire, puisque j'invite tous nos auditeurs qui voudraient en savoir davantage sur My Families, votre appli qui révolutionne l'organisation familiale, à se rendre sur votre site internet, je le redis, myfamilies.com. Merci Marianne Chesnel d'avoir répondu présente à mon invitation. Je vous en prie. Que faire des mômes, votre émission se poursuit. Je reçois maintenant Julien Perron à l'occasion du congrès Innovation en éducation qui se déroulera le 24 et 25 octobre à Paris à l'espace Charenton. Bonjour Julien Perron. Bonjour. Alors vous êtes fondateur des sociétés Néhorizon et Néo Bien-être. Je vous reçois aujourd'hui à l'occasion du 4e congrès Innovation en éducation qui aura lieu les 24 et 25 octobre prochains à Paris à l'espace Charenton. Alors dites-nous un peu plus sur ce rendez-vous, le congrès Innovation en éducation, c'est quoi exactement ? Eh bien, ça porte bien son nom. C'est un congrès dans la mesure où on va assister à des conférences. Donc, on se retrouve dans un bel espace, à l'espace Charenton. On est très contents. C'est une première pour nous parce qu'habituellement, le congrès a lieu à Montpellier. Et donc, il va avoir 10 conférences autour de l'éducation et 2 débats. Donc, le samedi matin et le dimanche matin. Le premier débat, c'est Oui au bonheur à l'école, solutions et cas pratiques. On sera en compagnie d'Alexandre Jost, d'Ilona Bonniwell et de Marie-Jeanne Trouchot. Et le dimanche, c'est pédagogie et innovation en éducation, comment les intégrer dans le système scolaire. Et là, on sera avec Caroline Sost, Laure Reynaud et Anne-Marie Gagnard. Et donc, pendant le samedi et dimanche, toute la journée, donc dès les portes ouvrent à 8h, la première conférence commence à 11h15, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et on commence avec Sophie Rabi. Après, on va enchaîner avec Philippe Nicolas. Il y aura aussi, on a la chance, je pense que c'est peut-être une de ses dernières conférences d'accueillir Arnaud Stern et son fils aussi André Stern. Faut se rappeler quand même que Arnaud Stern a, si je dis pas de bêtises, a quasiment 95 ans. Ah oui. Donc c'est une vraie chance pour nous de l'accueillir. Il y aura aussi Sandra Meunier. Le samedi soir, on fait une projection assez exceptionnelle en ma compagnie du film C'est quoi le bonheur pour vous que j'ai réalisé il y a 4 ans et qui est sorti en 2017 oui. Et qui a déjà été vu par un peu plus de 2 millions de spectateurs. Et puis après, on enchaîne le dimanche. Il y aura Jonathan Lehmann, il y aura Leslie Coutran, il y a Isabelle Peloux, il y a aussi Rebecca Sfetch qui fait partie des jeunes en fait du congrès cette année. Elle a 25 ans. Et donc pour nous, c'était important de donner la parole justement aux jeunes parce que on se rend bien compte que c'est souvent quand même les adultes qui parlent d'éducation. Et puis il y aura une petite surprise justement pendant ce congrès. On l'a pas mis dans la programmation, mais je peux vous l'annoncer. On a deux enfants de 10 et 12 ans qui vont venir donner une conférence de 20 minutes. Ah oui. Justement autour de l'éducation et des futurs de l'éducation. Alors Julien Perron, à qui s'adresse ce congrès de l'innovation ? Est-ce que tout le monde peut y aller ? Ah oui, évidemment, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Le congrès Innovation en éducation, c'est une suite logique d'un événement qu'on organise à Montpellier qui s'appelle le Festival pour l'école de la vie, qui existe maintenant depuis 6 ans et qui attire 15 000 personnes tous les ans à Montpellier, qui est un format vraiment grand public. C'est 10 € l'entrée, on a accès à 220 exposants, à 35 conférences, des animations, des débats, etc. Et le congrès, c'est un prolongement dans l'idée de rendre évidemment aussi l'information, parce que on parle de sujets que les médias ne traitent pas. Malheureusement, on aimerait tellement que les médias s'attardent davantage sur l'éducation. Il y a tellement de choses à dire. Donc évidemment, ça concerne tout le monde. Ça concerne le grand public, ça concerne
les professionnels de l'éducation, donc les enseignants de l'éducation nationale et tous les enseignants qui sont aussi en dehors, donc ce qu'on appelle dans des écoles nouvelles, tous les professionnels de l'accompagnement, de l'enfance, de la petite enfance. Donc c'est vraiment, on est tous concernés en fait par le sujet. Et donc ce qui est intéressant pour moi, c'est de découvrir justement une partie, parce que c'est juste 10 conférences et 2 débats. Et à mon avis, ça représente peut-être même pas 2% de ce qui se passe en France autour de tous ces acteurs en fait qui se mobilisent pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Donc c'est une espèce de petite lumière sur l'existant et ça rassure. Pour moi, c'est extrêmement fédérateur parce qu'on a la chance maintenant de fédérer le monde de l'éducation nationale, du ministère. L'UNESCO va être partenaire aussi cette année de nos événements, le monde institutionnel globalement, et puis évidemment aussi tous ces acteurs qui sont en dehors un peu du système, mais qui s'intègrent de plus en plus. Alors vous avez cœur d'intensifier chaque année une démarche éco-responsable. Lors de l'événement, lors de cette 4e édition, vous avez décidé de mettre l'accent sur l'environnement, hein. Tout à fait, oui. Pour nous, c'est vraiment une démarche qui est très importante parce que on a commencé d'ailleurs avec le festival pour l'école de la vie où on avait supprimé le plastique, on avait commencé à recycler tout ce qui était sur place, on avait même récupéré tous les composts, donc les déchets des food trucks pour les redonner après à un terrain en permaculture qui se situe sur le site où on organise le festival. Donc pour nous c'est important et j'espère qu'on va inspirer d'autres événements à faire la même chose. Donc on essaie du mieux qu'on peut. Évidemment, je pense qu'on n'est pas 100% éco-responsable. À mon avis, on n'en est pas très loin. Donc typiquement, pour vous donner des exemples, on a une buvette évidemment qui est 100% biologique. On a des bouteilles sur place qui sont 100% en fibres végétales, donc qui vont servir de gourde quelque part pour les participants. On a des poubelles évidemment où on trie les déchets, on récupère le compost, on a une signalétique qui est vraiment dédiée. On incite au covoiturage, on incite évidemment au logement, donc à partager un logement plutôt en mode colocation. On demande de pas imprimer des billets, on demande à nos partenaires évidemment aussi d'être engagés dans une thématique éco-responsable. Le guide qu'on transmet sur place est imprimé en papier PEFC. Une clé USB qu'on distribue aussi, qui est dédiée au congrès, est en bois. Les bracelets qu'on donne aux visiteurs sont en fibre de bambou. Donc, vous voyez, on essaye un maximum, en fait, à travers tout ce qu'on propose sur place de tendre dans cette direction. Donc, j'espère que plus les années vont passer et plus on arrivera à un événement 100% éco-responsable. Très bien. Merci Julien Perron. J'invite tous nos auditeurs à se rendre au 4e congrès Innovation en éducation qui aura lieu les 24 et 25 octobre prochains à Paris à l'espace Charenton. Merci Julien Perron d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Et bien voilà, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous rappelle que cette émission est aussi disponible en podcast auquel je vous invite à vous abonner dès à présent. Pour connaître toute l'actualité de l'émission, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur le site de l'émission quefairedesmômes.fr. Merci pour votre fidélité, je vous embrasse fort ainsi que ma famille et ma petite nièce Erika. À la semaine prochaine, bye bye.